Le 1er janvier 1995, la communauté de communes Jura Nord est créée, regroupant 21 communes des cantons de Dampierre et Gendré. Les deux CIVOM de Dampierre et Gendré sont alors dissous. Oui, moi je crois que un des premiers éléments qui nous a décidé un peu à monter cette communauté de communes, c'était effectivement la loi de 92. Absolument, oui. Moi, quand la loi de 92 est parue, ça m'a paru être un avantage pour nos petites communes rurales d'être regroupées un peu plus et de moins être isolées. Et puis, alors moi je pense aussi, Pierre, dans la même période, c'était la mise en place de l'échangeur de Gendré. Oui. Là, ça nous semblait pour le développement économique du coin. On avait déjà la zone de Dampierre, mais autour de la sortie de l'échangeur, ça me semblait important. C'était l'aspect des développements économiques de notre petite région, prise un peu en sandwich, si on peut dire, entre Saint-Vite et Dole. Moi, je trouve que ça a été quand même avec réticence que les communes ont adhéré. Moi, j'ai participé à un certain nombre de réunions de conseils municipaux, de communes, pour leur expliquer ce que pouvaient être les avantages de la communauté de communes. Dans le canton de Gendré, c'est un peu différent, dans la mesure où on avait déjà une pratique intercommunale avec la MJC de Sermanges. Alors, c'est-à-dire que la population était plutôt prête, parce qu'elle avait découvert qu'il y avait des choses qui pouvaient se faire. Les élus, c'était un peu différent, parce que, surtout au départ, notre volonté, elle avait été d'élargir cette communauté au maximum, c'est-à-dire d'intégrer le canton de Rochefort, d'intégrer le canton de Montmirail, même Pême. Mais alors là, on a trouvé là des élus qui n'étaient absolument pas prêts, je veux dire, à traverser la forêt de la Serre, par exemple, pour venir travailler avec le canton de Gendré. Le 1er janvier 1996, les bâtiments des écoles maternelles des deux anciens cantons sont intégrés financièrement à la communauté de communes. Suite à la dissolution des CIVOM, Jura Nord hérite d'un véritable service technique. En 85, je suis rentré au CIVOM de Dampierre, j'ai intégré le syndicat intercommunal à vocation multiple. Et nous, à cette époque-là, on avait beaucoup de matériel, tractopelles, camions, épareuses. Et notre principale activité, c'était dans les communes de s'occuper de la voirie. En 1995, le CIVOM de Dampierre est dissous. Et c'est la communauté de communes Jura Nord qui reprend tout ça. Donc moi, j'ai intégré le service technique, j'ai fait partie de l'effectif de Jura Nord. Alors au début, j'étais tout seul. Et après, suite à un recrutement d'un deuxième agent, on a continué l'aide aux communes. Mais ce qui a pris le plus d'ampleur, c'est l'entretien des bâtiments. En 1996, la communauté de communes fait l'acquisition de terrain dans l'objectif de réaliser sa première zone d'activité à Ranchot. Le premier plan local d'animation est mis en place. Ce sont les prémices de la politique enfance-jeunesse de Jura Nord. Une année après l'élection de Denis Genet en 1999, Serlé-Moulière rejoint Jura Nord, qui compte alors 22 communes. Évans sera intégrée en 1999, portant la population à 8000 habitants. Elle sera suivie entre les années 2000 et 2014 par Romain Vigeard et Plumont. On observe alors une forte augmentation de la population dans les communes. Jura Nord intègre son nouveau siège social dans les anciens locaux des usines de tissage de Dampierre. La bibliothèque Jura Nord, auparavant associative, puis annexe de la bibliothèque départementale, devient intercommunale lors de la création de la CCJN. En 1998, un service multimédia est créé. Une charte de territoire est adoptée pour l'ensemble du Pays dolois, permettant de financer de nombreux projets à Jura Nord, dans le cadre du programme « Avenir du territoire entre Saône et Rhin ». On citera notamment la réhabilitation des forges de Fraisan, la réalisation d'un giratoire à Ranchot, et les aménagements, cœur de village, des communes. En 1998, le Conseil intercommunal des jeunes est mis en place. Il deviendra plus tard le secteur jeune, proposant de nombreuses activités sportives et culturelles aux ados du territoire. Un nouveau sentier de randonnée est aménagé, le Sentier des Fontaines. Suivront plus tard le Sentier des Vignes en 2003, le Sentier des Forges en 2007, puis l'aménagement de panneaux d'interprétation pour le Sentier du Guépier en 2010. Un relais parents-assistantes maternelles ouvre dans les locaux de Jura Nord. Il est animé par l'association La Clé des Champs.
En 2001, les travaux d'aménagement des ateliers relais, dans les anciens tissages de Dampierre, sont terminés. Cette pépinière est mise à la disposition des entreprises, marquant les débuts de l'accompagnement à la création d'entreprises par Juranor. À côté, un atelier de 269 mètres carrés est créé pour le service technique. La fiscalité de la contribution au service départemental d'incendie et de secours du Jura est prise en charge par Juranor. Par la suite, elle contribuera aux investissements de centres de secours. Le nouveau parc intercommunal à Gendré est opérationnel, après 2 années de travaux, avec l'aménagement d'un plateau sportif, une aire de tir à l'arc et une aire de jeux et pique-nique. Le contrat éducatif local est mis en place. Cette politique jeunesse structurée intègre notamment la prise en charge, l'entretien et la construction de centres de loisirs. En 2005, Juranor gère la redevance ordures ménagères, la collecte étant assurée par le SICTOM de la zone de Dole. En 2006, une nouvelle médiathèque est aménagée à Dampierre, après des travaux d'extension de l'ancienne bibliothèque. Un pôle image est créé sur le site de Gendré. Le réseau de lecture publique est constitué, réunissant les 3 sites à Gendré, Dampierre et le point lecture à Courtefontaine, et un fonds de 40 000 documents. Créé en 1999 avec les intercommunalités entre Serre et Chaux et Nord-Ouest Jura, la charte pour l'environnement se poursuit avec de nombreuses actions, notamment les animations des ateliers pasteurs dans les écoles, la valorisation du patrimoine et la préservation des ressources. Le service d'assainissement non collectif est mis en place, avec le recrutement d'un agent. Juranor et son service enfance-jeunesse gèrent désormais en gestion directe l'animation des centres de loisirs, après 6 années de délégation de services publics via les Francas du Jura. 44 agents œuvrent alors au bon fonctionnement des accueils, durant les temps d'accueil périscolaire du matin, du midi et du soir, et pendant les vacances scolaires. Alors la gestion avec les Francas, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, dans le sens où ils étaient basés à Lons, donc une gestion à distance. Les contacts, c'était essentiellement par courrier, par téléphone. Donc oui, on était plus indépendants, mais quand il y a un problème, on est souvent seul. Alors la reprise en gestion directe, ça a apporté beaucoup de choses, notamment en termes de projets, avec tout le service jeunesse. Je pense à mes collègues responsables. Là, on fait plein de projets ensemble pour le bien-être des enfants. On pense territoire. On a eu la chance également d'être titularisé, donc ça veut dire qu'on est passé fonctionnaire avec tous les avantages, l'évolution de carrière. Donc ça, c'est vraiment très important pour les agents. En 2012, le nouveau pôle enfance à Fraisans ouvre ses portes. Il regroupe une crèche multi-accueil, un relais assistante maternelle et un accueil de loisirs. Le service technique de Juranor, fort de nombreux savoir-faire, réalise désormais certains travaux en régie, à l'instar de la rénovation de la médiathèque de Gendré, la réhabilitation des logements Juranor à Gendré, la rénovation de l'école de la batterie fanfare d'Étrepigny-Ranchot, l'entretien des bâtiments, les tontes, les travaux pour les communes, et plus tard, une partie des travaux de la micro-crèche à Salan. Les travaux de requalification des anciennes forges de Fraisans, portés par la commune de Fraisans et Juranor, avec des financements de l'État et du département, sont terminés. La nouvelle salle pluriculturelle ouvre ses portes, intégrée dans un ensemble architectural remarquable et dans un environnement naturel exceptionnel. En 2014, Jérôme Fassenet est élu président. L'aménagement du territoire se vit désormais à l'échelle intercommunale, avec la prise de la compétence urbanisme, intégrant notamment le lancement du plan local d'urbanisme intercommunal de Juranor. À la rentrée 2014, la CCJN assure la totalité de la compétence scolaire, intégrant les investissements et les coûts de fonctionnement pour les 13 écoles du territoire. La médiathèque Juranor étoffe ses services. Après l'accès aux ressources électroniques jumelles en 2009, puis le portage de livres à domicile avec l'association ABC en 2009, place aux formations informatiques en 2014. Suivront notamment l'arrivée des livres numériques en 2018, l'ouverture d'un service de Grénothèque en 2021, puis le prêt d'objets en 2024. En 2015, la communauté de communes est retenue lauréate de l'appel à projet national « Territoire à énergie positive pour la croissance verte », permettant de recevoir des financements importants pour ces nouveaux projets.
Juranor s'engage ainsi notamment à réduire les consommations énergétiques de ses bâtiments et développer la production d'énergie renouvelable. La communauté de communes s'engage dans un contrat territorial de développement culturel et artistique avec ses partenaires, visant à structurer une véritable politique culturelle sur le territoire. En 2016, elle adhère à la Grande Tablée, le syndicat mixte qui gère la cuisine centrale du Grand Dole. En 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, Juranor accueille cette nouvelle commune. La politique intercommunale s'est bâtie sur 3 piliers tel un tabouret, c'est-à-dire que nous avons travaillé sur l'accueil à travers notre petite enfance, notre enfance. Nous travaillons également sur l'environnement. Donc nous avons le 3e pilier, reste le développement économique et touristique. Donc ce premier pilier est vraiment très important pour nous puisque ça a permis de rassembler l'ensemble des communes autour de ce même projet et d'offrir un service de qualité aux familles que nous rendons avec dès la naissance, avec l'accueil dans les crèches, micro-crèches, ensuite nos écoles que nous entretenons, que nous rénovons et que nous faisons fonctionner donc sur l'ensemble du territoire et tout le volet périscolaire, extrascolaire. Donc dans notre politique intercommunale avec les 32 communes, un lien essentiel aussi c'est fait, c'est autour du service rendu aux communes à travers le service technique tel que nous sommes aujourd'hui. Et ce lieu est très symbolique puisque le pilier de l'économie du développement touristique et économique, eh bien, se fait aussi à partir de là, puisque dans notre bâtiment historique, nous accueillons eh bien une pépinière dédiée aux entreprises. Donc depuis la création de la communauté de communes, ce développement économique est important à nos yeux, puisqu'il faut aussi qu'il y ait une activité sur le secteur. Nous avons toujours été un territoire industriel et nous pensons continuer à l'être, peut-être d'une manière différente en accueillant des entreprises de taille plus modeste, des petites et moyennes entreprises. Nous avions aussi un engagement vis-à-vis de notre environnement, c'est-à-dire le fait de bien vivre au milieu de cette nature. Et pour accompagner justement ce bien vivre, nous travaillons énormément sur le volet GEMAPI, c'est-à-dire le grand cycle de l'eau. Nous travaillons sur l'assainissement, c'est un des gros chantiers de ce mandat, puisque la qualité de l'eau, bien ça commence aussi par là, d'avoir des rejets propres dans la nature. Les compétences, assainissement collectif et gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations sont transférées au 1er janvier à l'intercommunalité. Un important programme de travaux pour la mise aux normes des ouvrages d'assainissement est en réflexion. 150 agents assurent désormais les missions de service public, œuvrent au quotidien pour participer aux projets de développement, mettre en œuvre les politiques publiques, assurer le bon déroulement des procédures administratives et juridiques, assurer le suivi et le contrôle des budgets publics, et bien d'autres missions essentielles. Les travaux de rénovation du gymnase Maurice Grand à Fraisans sont terminés. Une extension a été créée, des vestiaires, locaux techniques, bureaux, une salle de gymnastique et une salle de lutte ont été agencés. Les travaux de requalification du bâtiment de l'école de musique et de danse associative Juranor sont achevés. 4 salles de musique, une salle de danse, une salle de solfège et un accueil ont été aménagés. Portés par le conseil départemental du Jura, les travaux de l'Eurovéloroute concernant le tronçon entre Ranchot et Orchamps sont terminés. Juranor a participé au financement de cette réalisation. Avec la prise de la compétence développement économique et touristique en 2017, les actions se structurent. On citera notamment l'organisation des premières rencontres économiques en 2017 et dès 2018, la montée en débit, puis le déploiement de la fibre optique pour les zones d'activité et tous les habitants du territoire. On notera également l'aménagement d'une extension de la zone d'activité à Dampierre en 2018, le soutien aux entreprises et le développement de partenariats avec de nombreux acteurs. Les travaux de l'unité de méthanisation collective à Gendré sont achevés. Le projet a été développé par un collectif d'agriculteurs, Opal Énergie Naturelle et Juranor. Un nouveau projet est lancé à Mutigné. Dans le cadre de la compétence GEMAPI, plusieurs programmes seront progressivement mis en œuvre afin de restaurer nos cours d'eau. En parallèle, suite aux violentes inondations qui ont frappé certaines communes en 2018,
Juranor décide de financer 2 diagnostics pour les communes, au-delà de sa compétence Gemapi. Dans le cadre du dispositif de la commune nouvelle, le Petit Mercey fusionne avec Dampierre. Juranor passe alors à 32 communes. Pour répondre aux besoins des parents travaillant avec des horaires décalés, Juranor aménage une micro-crèche à horaires atypiques à Salans. En janvier 2021, le nouveau pôle éducatif à Gendré est pleinement opérationnel. Sur un même site, il regroupe 2 équipements, un bâtiment neuf accueillant les classes, et un accueil de loisirs avec restauration scolaire, aménagé dans l'ancienne école. Ces 2 bâtiments vertueux et durables intègrent les énergies renouvelables et fonctionnent en autoconsommation collective. En 2021, le programme de mise aux normes des ouvrages d'assainissement entre dans sa phase opérationnelle. Louvatange, Vitreux, Orchamps et Ranchot sont les premières communes à bénéficier de ces travaux, tant sur la partie réseau que sur la partie station. Les travaux se poursuivent pour les communes de Montmirail-la-Ville, Montmirail-le-Château et Pagné. En 2023, Juranor acquiert un bâtiment à Ranchot pour l'aménager en site de restauration scolaire. Il sera transformé en accueil de loisirs global. Porté financièrement par les départements du Jura et du Doubs, et par la communauté de communes pour une partie du projet Voie douce, d'importants travaux de rénovation ont été engagés sur le pont de Salans. Une passerelle déplacement doux sera accolée au pont. En novembre 2024, le projet de PLUI de Juranor est approuvé par le Conseil communautaire. En réflexion depuis 2022, la médiathèque Juranor s'est engagée dans un projet global de restructuration-extension. Juranor a acquis l'ancienne maison de retraite des Sœurs à Orchamps, afin d'y accueillir son nouveau siège, après réhabilitation. Les études pour la construction d'un nouveau pôle éducatif de la vallée de l'Oignon sont en cours. Les études pour la restructuration du pôle scolaire à Fraisans ont été lancées.